Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu vas voir, c'est la surprise. Je pense que t'as pas deviné qui elle était. Oh, ma chatounette. C'est joli. Bah non, ça c'est parce que... Il y a un oiseau qui a fait caca dessus. Avec Chatounette faire du film, du tournage. On est parti en tournage, 3 camping-cars on va filmer cette semaine, que tu vas voir en suivant dans les vidéos dans la semaine qui va suivre bien sûr. En même temps il y aura nos aventures, il y aura tout ce qu'on t'a annoncé dans la dernière vidéo de dimanche dernier, donc quelque chose qui t'intéresse plus particulièrement, mais ça on t'en dit pas plus. Et puis voilà, tu veux dire quelque chose Chatounette? Ouais, j'espère qu'on va pas... J'ai pas d'attestation qu'on va pas faire arrêter. Que moi j'ai mon attestation professionnelle. C'est mon actrice, hein, donc bon, je veux dire qu'elle est... Voilà, c'est l'actrice. J'ai pas fait l'attestation parce que bon, tu vois bien quoi. Hein? Ah, elle s'est détachée la petite. Premier arrêt avec Chatounette, on va Meiji. On va Meiji, je sais pas quoi, hein, Chatounette. Chatounette, elle va vidanger, hein? Elle va faire la vidange. On va manger, on va faire vidange. Tu vas faire la vidange, Chatounette? Moi, je vais faire la vidange. Puis après, on va reprendre la route, hein, parce qu'on n'est pas arrivé encore. Eva, elle partage toujours son sandwich avec les moineaux, avec les oiseaux. Après, elle dit qu'elle a faim. Après, elle me pique mon plat à moi. Mais bon, là, elle a pris son dessert. Mais non, je partage pas, c'est pas bon pour eux, mais juste un tout petit peu. C'est pas bon pour eux, mais elle leur donne quand même. Bah pour nous, c'est pas bon non plus, hein. Il faut pas en abuser. Bah puisque c'est pas bon pour nous, tant que ce soit pas bon pour tout le monde. Donc on distribue aux oiseaux aussi, comme ça on les empoisonne. C'est comme tout, quand on fume une cigarette par mois, c'est pas dangereux, mais si on fume tous les jours... Je retire bien mon sandwich parce que elle commence à se jeter dessus. J'ai vu, elle vient de finir le sien, elle commence à loucher sur mon sandwich. De toute façon, t'as pas vu le panneau? Non. Le nouveau panneau, c'est que chaque sandwich avant d'être vendu est goûté par la vendeuse, t'as pas vu? Ah bon? T'es pas vendeuse toi? Bah non. Bah oui. Regarde ça. Tu vois pourquoi elle dit ça? T'as pas vu le panneau? Chaque sandwich est goûté par la vendeuse. C'est elle qui l'a goûté en fait. J'ai même pas vu moi. Bah non, parce que tu blablabla au téléphone. Je me suis trompée, tu pensais que c'était le mien après. Elle est goûtée par la vendeuse. Ce qu'elle aime bien, c'est boire son thé en faisant pipi, tu vois. Moi, si je bois ça, on n'a pas de toilette dans la voiture. Elle croit toujours qu'on a des toilettes partout, elle, maintenant. Fais attention à ce que tu vas dire. Fais gaffe de bien me cadrer, parce que j'ai du personnel un peu... Hein. Faux Vendôme du Haut-Van, ce dont je te parlais qu'on allait venir voir, ça y est, on est là, on est en Corrèze, au cœur de la Corrèze. Je me la pète parce que là j'ai une caméraman. On a ce duo-van de septembre 2018 qui totalise 14 000 km. C'est une boîte robotisée. Il fait 150 chevaux. Autant te dire que 150 chevaux avec une boîte robotisée sur un engin comme ça, c'est une balle. Hein. Et ça fait 6,36 m de long. Fais attention. 6,36 m de long. Alors, comme tu peux le voir, la finition... cette finition grise comme ça, c'est vraiment au top. C'est vraiment le véhicule, il a vraiment une gueule avec les jantes alu. C'est vraiment joli, quoi. Ça a vraiment de la gueule. On peut voir qu'il a les verrous de fermeture de sécurité de tulle pour éviter les effractions. Faut pas exagérer, je vais avoir plein de trucs à couper, moi. Identique à l'arrière.
Venez ici, madame, s'il vous plaît. Voilà. À l'arrière, on a également la fermeture. On a, ça c'est sécurité, ça, hein, c'est pour éviter de se faire voler le véhicule. Un attelage, donc il est remorquant. On a là ici l'emplacement pour la cassette. Hein. Donc là, après des soutes à l'extérieur, bien sûr, ben, il n'y en a pas. Hein. Alors, on peut voir la vidange des eaux grises ici, remplissage d'eau, carburant. Je vous en prie. Intérieur cuir. Le régulateur de vitesse, finition noire, intérieur cuir beige, le tapis de sol, enfin, l'engin est magnifique. Hein. Il est magnifique. Voilà, même au niveau des intérieurs de porte, madame, s'il vous plaît, même au niveau des intérieurs de porte, on a les protections, donc ici, hein, protection plissée sur le pare-brise, mais également sur les vitres latérales. Et alors, c'est une finition un peu beige à la couleur des sièges, forcément. Hein. On va ouvrir le capot quand même pour regarder s'il y a bien le moteur. Parce que quelquefois, ça peut arriver que le moteur soit manquant. Voilà. Et là, on ouvre. Bon, forcément, on a quelque chose qui est... Bon, alors, il y a un peu, bien sûr, hein, il est stocké, donc il y a un peu de trucs qui se sont accumulés dans la ventilation. Mais bon... Motorisation, hein, c'est le 2,3 litres, hein, 150 chevaux. Révision faite. Contrôle technique sera effectué pour la vente. Bien sûr. Ok. Ce qui est fait, c'est le test d'étanchéité. Test d'étanchéité effectué. Une porte coulissante. Sur la porte coulissante, je voudrais préciser qu'il y a 2 verrouillages. Tu as un verrouillage à moitié également. Hein, c'est-à-dire que tu peux la laisser ouverte pour qu'elle s'ouvre à moitié, qu'elle ne s'ouvre pas complètement. Si vraiment c'est l'hiver et que tu ne veux pas tout ouvrir. Alors l'intérieur c'est magnifique, c'est les couleurs beige clair, c'est vraiment, c'est à mon goût, c'est parfait. Ici il y a une cachette que Pascal vient de me montrer, en se moquant de moi bien sûr. On peut mettre plein de choses. Si on n'est pas trop grand, on peut même dormir dedans. Alors les sièges sont pivotantes, comme partout. Hein. C'est beaucoup plus confortable. Ah, et c'est ce qui est exceptionnel dans ce van, c'est qu'il y a double plancher. Ça c'est rare, non, dans les vans quand même. Alors tu peux entrer. Possible. Alors les rangements c'est énorme, tout ce qu'il y a. Il y en a partout, tout autour. Et puis surtout là je peux soulever. Non mais il faut commencer par la cuisine, hein, chatonnet. Oh, mais je commence ce qui me plaît. Ah non, allez, cuisine. Alors la cuisine, qu'est-ce qu'on a? Un lavabo avec un petit robinet qui se plie. Là il y a deux plaques de feu. Avec ça c'est bien ça pour laver. Parce que tu vois, j'ai galéré la dernière fois. Là ça c'est top. Et je vois qu'il y a même un distributeur à savon. Ouais, distributeur à savon, une petite étagère là, ici, même toute petite haute aspirante, c'est fou ça. La petite tablette là. Ouais, la petite tablette pour... tablette qui se décroche. Pour découper, c'est comme une planche à découper en fait. Mais non, c'est une prolongation du plan de travail. Hein. Des tiroirs, c'est tout neuf, hein. On dirait qu'il n'a pas servi. Tiroir sans frein. C'est magnifique. La qualité, la finition de ces... deux petites poubelles. Et là, il y a une petite boîte encore. Ici, dessous, il y a un réservoir d'eau. Une petite télé. Un petit rangement encore ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, des boîtes. C'est pour la télé ou pour connexion. Ouais, magnifique. T'as vu? Ouais. Ah, moi, dans mon camping-car, si j'achète un vieux camping-car, je veux la même. Tu peux relever ouais. Comme ça. Tu vois. Oh la vache, c'est top. Là, il y a un frigo qui est assez grand. C'est un Trimix. Trimix, avec un petit congélateur. C'est un freezer. On ne peut pas congeler dedans? On peut tenir des surgelés quelque temps, mais ça ne congèle pas. D'accord. Et puis là, il y a un salle de bain tout mignon. Je te laisse montrer parce que moi, j'étais déjà... Mais les toilettes, ils rentrent un peu au-dessous, non? Oh la vache, ah oui, c'est tout léger. Je m'attendais à quelque chose, ok, c'est bon. Alors, explique. Alors, ce qui est super... Tu peux même te mettre dedans. Je peux me mettre dedans. Tu ouvres le placard. Ouais. Ce qui est super sympa,
parce que là on a plus de place parce que les toilettes sont cachées. Quand on ouvre le placard, on glisse les toilettes. Et on les Voilà, et on fait popo et on referme. C'est géant. C'est top. Ah oui, ça j'avais jamais vu ça. Ouais. Et puis ça glisse vraiment facilement. Hein. Un petit placard là. On a un rideau. Petit miroir, le rideau. Mais bon, à la rigueur, vu comment c'est fait, le rideau, même si on mouille un peu, c'est même pas utile. Et puis là, alors là, ce que moi j'adore, c'est ça. Il y a les fenêtres partout autour du lit. Le matin, quand on est dans un endroit magnifique, bah pour moi, c'est très important. Et je pense pour beaucoup de personnes, parce que sur les photos, sur Instagram, partout, quand on voit la van life, c'est toujours ça qui est mis en avant, parce que je crois que ça, c'est le rêve de tout le monde, de se réveiller, avoir la vue sur quelque chose de magnifique, même si c'est un arbre ou le ciel. Et là, voilà. Alors là, le lit, au milieu, il y a un truc qui vient, ça, et ça fait un grand lit énorme. Ça veut dire que la planche qui est là. la planche, voilà. Ça veut dire que vous pouvez dormir dans tous les sens. Si vous êtes seul, vous pouvez tourner comme ça, faire toupie toute la nuit. Et au-dessous, il y a plein de rangements. Et c'est très profond. Tu arrives à tout. Les rangements. Et là, regardez ce qu'il y a ici pour les alcooliques ou pour ceux qui aiment boire de l'eau. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Regardez ça. On peut même jouer au cache-cache. Ah bah oui, toi aussi, je pense, si je te appuie un peu sur la tête. Et puis les rangements tout autour. Et là, t'as pas filmé, il y a un grand placard. Mais là, je crois que tu verras pas de ce côté, non. Tiens, prends là. Regardez, il est tout profond avec une petite penderie. Regarde ce que tu... Voilà le placard. Et ça c'est Pascal. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai pas de pièces. Ça, c'est une étagère aussi qu'on peut éventuellement supprimer, en fait. Hein, si on a besoin de rentrer un véhicule ou... Parce que là, on pourrait presque rentrer des vélos ou debout, on pourrait presque rentrer un scooter. Hein. C'est simple. Ici, tu as la prise douchette extérieure. Quand tu fais la van life, bah, tu es obligé de prendre la douche dehors, en fait, quelquefois. Donc, tu récupères la douchette qui est ici. Là, on a le compartiment à gaz. Donc, les 2 bouteilles de gaz. Pourquoi c'est des petites bouteilles? Parce qu'en fait, on a un chauffage gasoil là-dessus. Donc on n'a pas besoin on n'a pas une grosse consommation de gaz. La consommation de gaz, c'est uniquement le frigo quand il fonctionne sur le gaz, puisqu'il est trimix, ou éventuellement les plaques chauffantes. Eh ben écoute, on va le faire de suite. Va prendre ton maillot de bain, je vais te filmer. Toute la connectique reste, hein, bien sûr, pour se connecter. Et là, ici, on a l'EBL avec les fusibles. Voilà. Ça, c'est le chargeur, le transformateur qui te permet de charger au 220. On a ici les disjoncteurs. Et là, ici, donc, le Truma gasoil. Hein. Ça, c'est la sécurité du chauffage, en fait. Hein. Donc ici, on a la commande, hein, la commande du chauffage. Panneau de contrôle fond Vendôme qui est ici. Donc là, ici, on va contrôler le démarrage du 12 volts, voilà. Et puis la lumière, la pompe à eau, etc. Ici, on a une petite prise de courant au-dessus. Et alors, tu voulais me montrer... Je voulais montrer ça. La grande moustiquaire qui vient... Génial, qui vient t'éviter les moustiques quand tu veux garder ouvert, sur toute la largeur. Et puis il y a un four à check. Four à check, là, voilà, four à check. C'est ça, c'est four à check, quoi. Il ne faut pas chercher à comprendre. Avec toujours pareil, hein, ici, on a un lanterneau avec des occultants également, un moustiquaire et occultant plissé. Hein. Le GPS, qui n'est pas monté mais qui est fourni avec. Et on a une caméra de recul également qui est donnée avec, hein, qui n'est pas montée également, mais c'est juste une connectique, ça va très vite à brancher. Et c'est fourni avec, hein, c'est dans le véhicule. Les cales, tout le matériel pour pouvoir connecter le véhicule à l'électricité. Et... Ah oui, ça c'est pour le GPS, ok. Voilà, complet donc. Hein. Complet, prêt à la route, prêt à partir en vacances. Voilà donc, on reconnaît le sélecteur de la boîte auto. On a le tableau de bord, donc tu peux voir 14 795 km. L'autoradio, bon l'autoradio c'est un autoradio moyen. Hein. La climatisation, 14 795 km. On a le cruise control
Et la fameuse boîte auto avec l'assistance à la montée. Et l'assistance à la descente, elle est là. On peut désactiver également l'anti-patinage, si toutefois on est tanké. Alors je voudrais rajouter quand même qu'on est sur un 2,3 litres multijet 250 chevaux. En boîte robotisée comme ça envoie. Hein. Ça, c'est les moteurs, en fait, qui équipent des camping-cars qui font 7,30 m, 7,40 m de long. Hein. Donc, c'est quand même assez vigoureux. L'option 150 chevaux, d'ailleurs, elle n'est pas donnée. Un véhicule comme ça, neuf, ça vaut un peu plus, ça vaut quasiment 65 000 €, comme il est là, avec les options. Bon, ben voilà, alors on va discuter après, mais là, je vais faire un petit tour avec la caméra 360 et peut-être un petit tour de drone aussi. Moi, j'achète 15 000. Oh bah, tu achètes tous à 15 000, Alain. On est dans ce joli faux Vendôme qui est magnifique. Tu sais, le faux Vendôme, tu vois, tous les plaques là, tout ça, c'est l'isolant. En fait, tout est habillé. Tout est habillé avec une matière là qui se nettoie. Hein, et c'est l'isolant. Ça fait penser un peu au fourgon frigo, tu sais. La matière, en fait. Je trouve ça super bien foutu. Bon, ce que j'ai oublié de te dire quand même, c'est qu'il y a un panneau solaire, 220 watts. On l'a vu au drone. Il y a également une parabole automatique. Tu as également la télé qui est derrière moi. Tu as également le GPS. Tu as également le régulateur de vitesse. Tu as également la clim, le moteur de 2,3 litres, 150 chevaux, 14 500 km, il sort de révision. Non, tu l'as pas. Elle, je te la donne par veille. Qu'est-ce que c'est le prix, Eva? J'ai essayé de négocier 15 000, c'est pas passé. C'est pas passé. Elle voulait le prendre pour elle. Il a pas voulu, Marc. Il a dit non, mais tu rigoles ou quoi? Il a dit allez, file. Le prix, c'est 49 500 €. Alors je te rappelle que ça c'est un véhicule qui vaut sorti de chez le concessionnaire 65 000 balles. Ça veut dire ça vaut 65 000 € avec les options qu'il a. Voilà, donc avec le faible kilométrage qu'il a, il est de septembre 2018, donc dispo tout de suite, immédiatement. Il lui reste à passer le contrôle technique parce qu'il faut qu'il ait moins de 6 mois, mais bon, aucun doute, hein, le contrôle d'étanchéité effectué, tout est effectué. Il est neuf, hein. Il est neuf. On dirait qu'il n'a pas beaucoup servi. Voilà. Voilà, il a très peu de kilomètres en fait. Hein. D'ailleurs, en passant, Marc m'expliquait qu'il n'avait jamais pris la douche dedans. Tu vois, pour te donner un exemple. Donc voilà, tu pars avec quelque chose qui est quasiment neuf. Hein. Donc tu connais la recette, hein, tu connais la procédure. Si tu es intéressé, tu m'envoies un petit mail sur cette adresse, donc trouveuncampingcar@gmail.com.
Et comme d'habitude, eh ben, je procéderai dans l'ordre. Alors, sur tous les camping-cars qu'on a présentés jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui me demandent si c'est toujours disponible, si c'est toujours disponible. Il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien de disponible. À part l'Estérel qui est toujours disponible, et c'est tout quoi. Là, je pense que le reste, tout est vendu en fait. Hein. Donc, bientôt, il y aura un camping-car que Pascal il aime pas et que moi j'adore. Avec une salle de bain. C'est pas que j'aime pas, on en parlera, mais voilà. C'est pas que je l'aime pas, je pense que c'est plus difficile à vendre, mais bon, on va pas en parler parce qu'on va déjà les conditionner. Venir avec camping-car ici et des paddles. Elle est froide, touch. On s'est trouvé une petite chambre. Et là, tu vois ta petite chatounette hein, à 70 €. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors bon, on a une vision, tu vois. Regarde ça, je te dirai ce que c'est comme village, je me souviens plus. Comment ça s'appelle le village? Chatounette. Et là... Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on va manger au restaurant. On va manger au restaurant. C'est un logis de France, hein. Bienvenue à l'hôtel Logis de France, mais... Non, ne monte pas ça. Ben non, parce que non. Je peux pas te dire où c'est. Je vais te dire la commune, mais je te dirai pas l'hôtel, parce que... Restaurant... La famille, on a mangé au restaurant de l'hôtel, on n'en peut plus. On s'est déchiré le ventre. Eva, elle dit, moi je prends tout. Tout. Le type, il dit, vous êtes ça? Non, tout. Elle a mangé même pas la moitié. On a oublié comment c'est. L'estomac se sont retrécis et ça... On peut plus là, j'en peux plus. On est un cochon sauvage. Moi je me suis forcé à manger le dessert. Après j'ai mangé la moitié de son dessert à elle. Et moi j'ai emmené mon dessert. Tiens, on est décalqué. On continue notre petit tour puisqu'on n'a pas fini. Nous maintenant on s'en va entre Rennes et Nantes et on va voir un autre camping-car. Et derrière ça on ira voir encore un autre camping-car. Donc on te dit dans la prochaine vidéo, dans la vidéo qui va sortir dans 2 jours, certainement, où tu découvriras autre chose encore. Voilà. Ciao la famille. Ciao la famille.